rencontrer en séjour. Je suis José Lionel, votre reporter. En effet, si c'est pour vous la première fois de nous suivre sur cette chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner massivement et à appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos sur les informations de Bumba. Alors aujourd'hui, sur le plan éducation, Télé Bumba officiel se trouve au sein de l'école primaire Mongbama, école des filles de Bumba. Nous allons devoir rencontrer en séjour la directrice de cet établissement. Elle va devoir nous parler du déroulement complet, la création, l'historique de cette école, qui ont créé cet établissement et qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette école. C'est la raison d'être ici au sein de cet établissement scolaire EP Mongbama, une école de filles, une école qui forme les élèves et filles de Bumba, afin que ces filles soient demain des filles importantes, des filles utiles au sein de la société congolaise, au sein de la ville de Bumba. Je vous remercie. Très chers téléspectateurs de Télé Bumba, nous sommes très émus d'être ici à ce jour au bureau de la directrice de l'école primaire Mongbama de Bumba. L'école Mongbama, c'est une ancienne école primaire de la ville de Bumba. C'est une école qui a formé plusieurs personnes, plusieurs quantités de gens et puis avec qualité. Raison pour laquelle Télé Bumba, dans sa thématique ayant trait à l'éducation, nous avons jugé bon de rencontrer en séjour Madame la directrice. Elle s'appelle Mangama Eponga Henriette. Madame la directrice, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Télé Bumba officiel a le réel plaisir de vous rencontrer en séjour pour savoir plusieurs choses et à travers l'éducation et beaucoup plus l'école primaire Mongbama. Alors nous sommes ici devant vous, nous devons savoir avec nos très chers téléspectateurs une brève historique de cette école, d'où elle est venue, en quelle année elle a été créée et qui ont créé exactement cette école. Merci pour la question. À ma connaissance, l'école primaire Mongbama Fille a été créée en 1955 par les sœurs de la congrégation des franciscains missionnaires de Marie. C'était une école spécialement pour les filles. Et jusqu'aujourd'hui, elle continue à former les filles. Alors, je continue à la brève historique de l'école primaire Mongbama Fille. Elle resta une succursale de l'école primaire Salongo. Cette école Salongo s'appelait dans les temps école primaire Saint-André Fille. Alors, Mongbama était une succursale de Saint-André Fille. Elle resta succursale jusqu'en 1969. En 1969, on a ouvert la 6e année primaire à Mongbama et la première promotion est sortie en 1970. Je suis arrivée à Mongbama en 1975 comme directrice adjointe. Et en 1976, je deviens la directrice titulaire, 5e directrice depuis sa création. L'école a fonctionné, sa structure était de 18 classes à mon arrivée. Comme il y avait beaucoup d'élèves filles qui étudiaient dans cette école, on atteignait l'effectif de 90 ou 100 élèves par classe. J'ai fait un rapport et depuis 1978, l'école a atteint une structure de 38 classes. Et il y avait au total 1400 filles qui étudiaient dans cette école. Après 8 ans, les autorités ont remarqué que pour une seule personne diriger 38 classes, c'est beaucoup de travail. Il y a eu la première scission de l'école. Les 38 classes ont été scindées en 2 directions. La première direction, 24 classes, que moi-même j'occupais, et mon adjoint a occupé les 14 autres classes. La deuxième scission intervient en 1989. L'école primaire de Mongbama fut transférée à l'école primaire Salongo et on changea sa dénomination. Elle devient l'école primaire Neuf Salongo. L'école primaire 1 Mongbama fut scindée aussi en 2 directions, Mongbama 1 et Mongbama 2 que je dirige actuellement. Voilà la brève historique de la création et de la continuité de l'école primaire de Mongbama. J'ai retenu une chose, Madame la directrice. Vous avez parlé Mongbama au départ, c'était une succursale. On peut savoir c'est quoi la succursale, ça faisait quoi exactement pendant ce temps, comment elle était organisée? Succursale, c'est-à-dire elle dépendait de l'école centrale Salongo. Bon, il y avait ici seulement une directrice adjointe
qui s'occupait de la succursale. Mais en 1969, elle devient autonome. Elle se sépare de l'école centrale. Elle a maintenant sa directrice et puis l'école centrale est restée seule. Qui ont fondé cette école? Les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Vous avez l'année, vous avez déjà... En 1955. 1955. Vous comprenez que c'est une ancienne école fondée par les sœurs des franciscaines missionnaires de Marie qui ont vraiment travaillé pour le compte de la ville de Bumba sur le plan éducation. Et madame la directrice, quelle est la vision et la devise de l'école primaire Mongbama, école des filles? Bon, l'école des filles, la vision c'était de promouvoir la jeune fille congolaise, puisque à l'époque on s'occupait surtout de l'éducation des garçons. Mais les sœurs ont jugé bon d'implanter une école de filles ici au centre pour que les filles aussi puissent étudier. Et c'est pourquoi à l'époque il y avait l'école ménagère. Les filles qui venaient étudier ici partaient continuer donc l'école primaire pour terminer là-bas à la paroisse de Saint-André et directement elles entraient à l'école ménagère. Ménagère pédagogique et ménagère familiale. Et quelle est votre devise, la devise de cette école? Notre devise actuellement c'est la paix, le travail et l'amour. Puisque si on ne travaille pas, on ne deviendra pas la fille responsable de demain. Merci beaucoup. Vous comprenez avec nous que madame la directrice Manga Ma Eponga Henriette, c'est une ancienne directrice de cette école. Elle connaît bien l'historique de cet établissement scolaire EP Mongbama, école primaire Mongbama. C'est une école de filles ici dans la ville de Bumba. Et quels sont les critères d'admission des élèves? Comment vous recrutez les enfants qui viennent nouvellement s'inscrire au sein de l'établissement scolaire? Celles qui viennent pour commencer à étudier ici en première année primaire, la fille doit être âgée de 6 ans. Moins de 6 ans, nous préférons les envoyer à l'école maternelle. Et puis, les plus âgés, nous les acceptons à l'âge de 9 ans. Parce qu'il y a de ces filles-là qui restent toujours à côté de leur maman pour les aider un peu à certains travaux ménagers. Et c'est vers 8 ans ou 9 ans qu'on les amène et nous les acceptons aussi. Et à l'école, il y a certaines valeurs que vous devez inculquer en qualité d'enseignante, en qualité de directrice. Et quelles sont les valeurs que vous inculquez aux élèves filles que vous formez pour l'avenir de demain? Bon. Comme elles sont là en première année, nous leur avons donné des mots d'ordre. Comme en première année, si nous avons l'occasion d'entrer là-bas, quand on dit première année, les élèves répondent directement la base, la fondation, les grands pieds. Et en lingala, grand pied du Kondi à Mounene. Oui. Ah, c'est comme ça. Et quand nous entrons en deuxième année, les élèves de la deuxième année, on les appelle deuxième année, elles répondent un pas en avant, avancez, ne reculez pas. Vous avez terminé la première année, vous êtes en deuxième année, un pas en avant, ne reculez pas. Et en troisième, les élèves répondent, nous sommes ici, nous sommes là-bas et nous sommes partout. Nous continuons à étudier. Arrivé en quatrième, les élèves répondent, quatrième année, mettons-nous au travail. En cinquième, ensemble, nous allons réussir. Et en sixième, puisque c'est la fin du cycle primaire, la justice, la paix, le travail et l'amour. Le travail là que nous avons pris comme devise de l'école, ça revient aussi en sixième année, quand nous disons, les élèves répondent la justice, la paix, le travail et l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de travail. Voilà. Et dans une société courante, l'école, c'est une grande famille. Oui. Il y a des enseignants, il y a des enseignantes, vous êtes directrice. Ça ne peut pas manquer en termes de difficultés. Oui. Dans l'exercice des métiers des enseignants, quelles sont les difficultés que ces enseignants rencontrent au cours de leur métier? Bon, les enseignantes, puisque toutes les titulaires, ce sont des enseignantes, il n'y a que des femmes. Ouais. J'ai seulement 2 enseignants de relève hommes. Okay. Le reste, ce sont des femmes. Voilà. Alors, une grande difficulté est là que, avec le changement de programme, puisqu'il
La plupart de mes enseignantes, ce sont des anciennes qui ont travaillé pendant 30 ans, 40 ans. Donc, elles ont étudié à l'époque où il y avait un autre programme. Et aujourd'hui, avec un programme revu, elles racontent certaines difficultés pour transmettre les nouvelles connaissances de certaines branches telles que l'informatique. Puisqu'à leur époque, il n'y avait pas d'informatique. Il y a aussi le problème de la technologie. Qu'on a inséré dans le programme de l'école primaire, elles éprouvent un peu de difficultés puisqu'il n'y a pas de manuel approprié pour dispenser ce cours-là. Nous continuons à réclamer aux autorités que voilà, vous avez introduit certaines branches dans le programme de l'enseignement primaire. Il faudra aussi donner une formation supplémentaire à ces anciennes maîtresses-là pour qu'elles puissent être à la hauteur de transmettre toutes les matières prévues dans le programme. Voilà, ça pose problème parce que le monde actuel s'émérite. Et comme ces enseignantes à leur époque qui n'avaient pas la technologie, n'avaient pas l'informatique, c'est une grande difficulté pour les enseignantes de cet établissement. Merci beaucoup madame la directrice. Et puis le pratique que vous mettez en place, parce qu'il y a des enfants comme ça qui arrivent, les élèves, parce qu'elles sont des filles. Je dois bien préciser à nos très chers téléspectateurs que cette école forme des filles. Il y a des filles qui n'obéissent pas, têtues, qui viennent en retard. Et quelles sont les pratiques que vous mettez en place afin de remettre tous ces genres des enfants comme ça en ordre? Bon, nous avons un règlement d'ordre intérieur que nous devons faire respecter aux élèves. Que l'enfant qui arrive régulièrement en retard, on invite les parents. Puisque c'est peut-être l'enfant ne quitte pas la maison à temps, l'enfant habite trop loin de l'école, puisqu'il y a des enfants qui viennent même de 4 km, qui viennent de Kawele, qui viennent de 5 à 16, des quartiers Mobutu. Alors, nous avons le devoir d'inviter les parents pour leur dire que si l'enfant doit continuer à venir en retard, elle manque toujours les premières leçons. Il n'y a pas moyen de changer, de la transférer dans une école plus proche du domicile. Et beaucoup de parents refusent et disent non, nous sommes habitués à faire étudier nos enfants dans une école où il n'y a que des filles. Alors dans ces cas, cherchons bien un moyen de transport pour que l'enfant arrive à temps à l'école. Puisque si elle continue à venir en retard, à la fin de l'année scolaire, l'enfant qui reçoit la cote de 20% au total, nous la mettons tout simplement à la porte. Pour que maintenant les parents seront obligés d'aller l'inscrire dans une école qui est plus proche de leur domicile. Et à part ça, quand ça continue comme ça, l'école ne punit pas? Si, il y a toujours des punitions. Entretien de la cour, des punitions. Remplir donc le fil là-bas pour les latrines. Elles doivent faire ce travail. Ou bien préparer un balai pour le balayage de la concession le matin, puisqu'il y a la corvée matinale, entretien de la cour. Et après le finissage du cycle de l'école primaire, après leur certificat, vos élèves filles là sont orientées, la majorité, elles sont orientées dans quelle école? Dans quelle école secondaire? La majorité préfère aller étudier au lycée Salomon. Pourquoi seulement les lycées Salomon? Bon, c'est parce que quand les sœurs ont créé l'école primaire Monga ma fille, directement il y avait aussi l'école primaire, l'école secondaire de Saint-André où il y avait seulement des filles. Là, on formait les ménagères pédagogiques et ménagères familiales. Donc, les enfants avaient l'habitude, quand elles terminent ici à Mongbama, directement, elles sont dirigées là-bas, puisque là-bas aussi, c'était une école fondée par les sœurs franciscaines. Donc, elles allaient directement continuer leurs études secondaires au lycée Salomon. Donc, cette habitude est créée et jusqu'aujourd'hui, les filles préfèrent aller continuer là-bas au lycée Salomon. Vous comprenez que la directrice est bien assidue à des réponses à nos questions. Et les taux de réussite au test national des faits d'études primaires, c'est comment on sait les P-Mumbama? Le taux de réussite dépend d'une année à l'autre. Les 2 dernières années, le taux a un peu baissé. Puisque je sais qu'en 2019, il y avait 80% d'élèves qui avaient réussi. En 2016, c'était 100%.
Mais les 2 dernières années, vous comprenez, avec le confinement que nous avons connu en 2019-2020, les élèves ont été passés dans la classe supérieure avec la moyenne. Nous avons fait la moyenne du premier trimestre avec le point du deuxième trimestre. Mais il y a eu certaines leçons du troisième trimestre qui n'ont pas été données. Mais on devrait le faire passer quand même, on ne pouvait pas freiner ces enfants. Arrivées en 6e, elles ont eu un peu de difficulté pour assimiler certaines matières dont le début devait se voir en 5e. Alors, lors de la passation, le taux a baissé. Comme l'année dernière, le pourcentage était de 64%. Quel est votre dernier message à lancer aux parents qui vous ont confié les enfants filles, les élèves filles, afin qu'elles soient formées au sein de cette école? Bon, je demande aux parents qui nous envoient chaque année beaucoup de filles ici à Mongbama 2, même si nous ne lançons pas le communiqué que venaient inscrire les enfants ici, mais il y a toujours beaucoup de filles qui se présentent ici pour l'inscription. Je demande à ce que les parents puissent nous donner la main pour que nous travaillions ensemble. S'il n'y a pas de collaboration entre nous et les parents, la réussite des enfants ne sera pas bonne. Donc, les parents doivent donc travailler avec le corps enseignant pour que demain, nous tous, nous puissions être contents de la réussite de nos enfants. Je pense qu'on nous suit à travers le monde. L'école ne peut pas manquer de difficultés matérielles. Que demanderez-vous exactement aux gens ailleurs, éparpillés dans le monde entier, pour cette école? Je demande à tous ceux-là qui veulent que la jeune fille ressortissante du territoire de Bumba puisse aller de l'avant, qu'on puisse nous aider pour l'équipement de certains matériels que nous manquons, tels que les balances, tels que de certaines cartes géographiques. Il y en a, mais en nombre insuffisant, que cela puisse nous aider. Comme ça, les enfants, demain, ils deviendront la femme congolaise qu'on en a besoin. Vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous avions en Télé Bumba, nous avions reçu Madame la directrice Manga Ma Eponga Henriette. C'est la directrice de l'école primaire Mongbama de Bumba, l'école qui forme des filles compétentes, des filles capables pour le Congo de demain, pour Bumba de demain. Voilà, Madame la directrice, Télé Bumba a le réel plaisir de vous remercier et nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Moi aussi, je vous remercie, surtout d'avoir ciblé cette ancienne école pendant que je suis encore là, puisque d'ici peu de temps, je vais partir. Évidemment, très chers téléspectateurs de Télé Bumba, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos amis, dans tous vos groupes et tous vos proches. Merci. Hey,